Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Sanicast du vendredi 14 août 2026. Au sommaire de cette édition, un point de situation sur le virus de type Chamanda désormais confirmé dans le Puy-de-Dôme, puis un rappel concernant la fièvre West Nile chez les équidés. La semaine dernière, nous vous informions de l'apparition en France d'un virus de type Chamanda, un virus transmis par les culicoïdes, ces petits moucherons piqueurs également impliqués dans la transmission de la FCO. Depuis, de nouveaux éléments sont venus confirmer sa circulation dans notre département. En effet, 2 élevages du Puy-de-Dôme ont été confirmés positifs en début de semaine. Cette détection témoigne de la présence du virus sur notre territoire. Pour autant, les messages à retenir restent les mêmes que ceux présentés lors de notre précédent point sanitaire. Les animaux concernés peuvent présenter différents signaux cliniques, notamment de la fièvre, de la diarrhée, de l'abattement ou encore une baisse de production laitière. Ces symptômes sont généralement passagers, mais ils peuvent toucher plusieurs animaux au sein d'un même troupeau. Il est toutefois important de rappeler que ces signes ne sont pas spécifiques du virus Chamanda. D'autres maladies peuvent provoquer des symptômes comparables. C'est pourquoi, en cas de doute, ou si plusieurs animaux sont concernés, nous vous invitons à prendre contact avec votre vétérinaire qui pourra évaluer la situation et vous conseiller sur la conduite à tenir. Concernant le diagnostic, rappelons que le dépistage du virus n'est pas obligatoire. Les analyses peuvent être réalisées lorsqu'elles sont jugées utiles par l'éleveur et son vétérinaire, mais aucune surveillance réglementaire particulière n'est actuellement mise en place. De la même manière, cette maladie n'est pas réglementée. Il n'existe donc à ce jour ni obligation de dépistage, ni restriction de mouvement des animaux, ni mesure de police sanitaire associée. Même si les conséquences observées jusqu'à présent sont principalement limitées à des signes cliniques temporaires chez les adultes, une vigilance particulière reste nécessaire chez les femelles gestantes. Comme d'autres virus du sérogroupe Simbu, le virus Chamanda pourrait être transmis au fœtus et être à l'origine d'avortements, de mortinatalité ou de malformations congénitales. Nous ne connaissons pas encore précisément l'importance de ces conséquences, mais nous vous invitons à être particulièrement attentifs et à contacter votre vétérinaire en cas d'avortement, de retour en chaleur d'une femelle précédemment diagnostiquée gestante ou de naissance présentant une anomalie. À ce sujet, nous souhaitons rappeler que tout avortement bovin doit être déclaré à votre vétérinaire dans le cadre de la surveillance de la brucellose. Pour mémoire, lorsqu'une vache diagnostiquée gestante ne l'est plus et revient en chaleur, cela doit être considéré comme un avortement, même si aucun avorton n'a été retrouvé. La visite du vétérinaire, la prise de sang réalisée sur la mère ainsi que l'analyse brucellose, qui constitue l'unique analyse réglementaire obligatoire, sont intégralement prises en charge par l'État. Dans le contexte sanitaire actuel, ce dispositif de surveillance est plus important que jamais pour permettre un suivi efficace des événements de reproduction observés dans les élevages. En matière de prévention, il n'existe actuellement ni vaccin ni traitement spécifique contre ce virus. Les mesures de protection reposent donc principalement sur la réduction de l'exposition aux insectes vecteurs et sur le maintien de bonnes conditions d'élevage. Bien entendu, nous poursuivons le suivi de la situation et nous ne manquerons pas de vous transmettre toute nouvelle information dès qu'elle sera disponible. Passons maintenant à un autre sujet de vigilance estivale, la fièvre West Nile. La fièvre West Nile, ou fièvre du Nil occidental, est une maladie virale transmise par les moustiques. Le virus circule principalement chez les oiseaux, mais il peut également infecter les chevaux et l'être humain. Chez les équidés, les signes observés sont le plus souvent d'ordre neurologique, troubles de l'équilibre, difficultés à se déplacer, faiblesse musculaire ou encore paralysie dans les cas les plus sévères. Chaque été, une surveillance est mise en place en France, notamment dans les régions méditerranéennes où le virus circule régulièrement. Cette année encore, plusieurs cas ont été signalés dans le sud de la France, confirmant l'activité du virus pendant la période estivale. En cas d'apparition de signes neurologiques chez un cheval, il est recommandé de contacter rapidement son vétérinaire afin de mettre en œuvre les investigations nécessaires. Pour toute question, l'équipe du GDS reste à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter. Prenez soin de vous, de vos animaux, et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Et pour retrouver l'ensemble de nos Sanicasts, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube.